Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous. Les poissons, ascendant poisson et lune en poisson pour la période du 1er... non, pardon, du 31... Non, du 15 au 31 août, je vais y arriver. Ok, 15 au 31 août 2022... Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Ok, bon. Solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Bon, je sens beaucoup d'énergie, beaucoup de soutien. Hein, voilà. L'énergie solaire, c'est la vitalité, c'est l'état d'esprit positif, c'est la joie de vivre aussi, c'est aussi la lumière qui est faite sur quelque chose. Donc voilà, on a un besoin de... Voilà, les poissons, il y a un besoin de rayonner, il y a un besoin aussi de sortir de quelque chose de négatif, en tout cas surtout dans les pensées toxiques ou dans les pensées négatives, pour reprendre le contrôle un peu, hein. Le contrôle de vos pensées, l'état d'esprit positif, et là vous allez trouver des réponses, des solutions à vos soucis, et vous allez pouvoir avancer. Donc ça c'est plutôt positif. Ok. Allez. On va regarder avec le tarot psychique, donc pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, pour la période donc, du 15 au 31 août. Attendre son heure. Bon, ici on vous parle de... C'est l'énergie de la 2 de bâton qui vous parle effectivement d'une prise de recul. Vous avez eu besoin ici de prendre du recul par rapport à une situation, de revenir peut-être sur un choix, sur une décision. En tout cas, attendre son heure, c'est aussi cette notion de... vous avez suffisamment pris de recul, vous avez suffisamment réfléchi pour pouvoir aussi envisager quelque chose. Et on vous dit ici, par rapport à ça, c'est peut-être ça qui vous a paru un peu pénible, hein, c'est-à-dire le fait d'attendre des réponses, d'attendre des solutions, d'attendre quelque chose, et d'être obligé de revoir hein, les différentes options. C'est peut-être ça qui vous a un peu miné le moral. Là, on voit ici qu'on vous encourage, on vous dit tenez bon, tout va bien. En gros, c'est ça. Défendez ce qui vous semble être juste, tenez bon, ça va aller. Ok. Bon. Avec l'oracle de l'esprit animal, vous avez l'esprit du caméléon qui vous invite à faire comme si. Cette carte-là, pour moi, en fait, elle nous encourage à imaginer et en même temps à ressentir une forme de réussite ou une forme d'accomplissement. Parce que l'idée d'être dans cet état d'esprit-là et de nourrir ça, de se dire « Ok, je sais, je suis confiant, je suis confiante, je sais que je vais y arriver, je sais que ça va aller. » En plus, on nous encourage, on vous invite à tenir bon peut-être parce qu'il faut encore patienter par rapport à quelque chose. Hein, il y a peut-être encore besoin de patienter, il y a peut-être encore besoin d'attendre hein, de toute façon quelque chose, hein, visiblement. Donc là, on nous invite à faire comme si on avait déjà obtenu ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, mais à le manifester, vraiment à le nourrir dans notre imaginaire, dans notre esprit, mais également dans nos vibrations, dans nos ressentis, dans notre cœur. Donc c'est pas toujours évident, hein, mais en tout cas, c'est ce que l'esprit du caméléon nous invite à faire. Voilà, tout simplement. Et l'esprit de la bécasse vous invite à être enjoué et finalement à relâcher la pression sur ce que vous attendez, ce qui est bloqué peut-être en ce moment, mais de profiter simplement à profiter de l'instant présent, à vous amuser, à être dans la joie de vivre, à nourrir cet état d'esprit positif-là. Allez, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ok, réparer le voile. Ici, on parle de pardon. Alors, le pardon, c'est une situation qui demande à être pardonnée. C'est une situation qui demande à être laissée derrière soi. Donc peut-être que pour certains, effectivement, vous y travaillez déjà depuis longtemps. Vous aimeriez que ce soit terminé pour passer à autre chose. Hein. Il y a une espèce de... C'est pas encore tout à fait terminé, mais c'est pas encore tout à fait non plus le renouveau. Donc il y a un entre-deux là, il y a une situation un petit peu entre-deux, une transition peut-être. Mais là, il va falloir accepter. Pour moi, le pardon parle aussi d'acceptation.
de réussir à accepter que les choses ont été ainsi, que les choses sont comme ça aussi actuellement, et que voilà, il va falloir composer avec ce que l'on a, et pas composer avec ce que l'on aurait aimé avoir. Hein, c'est ça la différence en fait. Donc en fait on travaille les lois de l'attraction hein, quelque part. Hein. C'est l'idée ici de se nourrir d'un état d'esprit positif pour attirer à soi le positif, et ne pas nourrir ce qui nous manque voilà, pour attirer à soi le manque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ça. Et ça passe par là. Le pardon, c'est accepter qu'il y ait certaines choses que l'on doit laisser derrière nous, que les situations sont comme ça, qu'on ne peut pas revenir en arrière et que c'est... Voilà. C'est comme ça. Il faut arriver à accepter pour ensuite pardonner. Se pardonner à soi, la plupart du temps, c'est ça. Hein. Pardonner, c'est surtout à soi-même finalement, puisque l'autre, au final... si on ne peut pas revenir en arrière, bon bah des fois, voilà, il faut simplement réussir à se pardonner à soi-même et à exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer tout simplement. Voilà. Donc faites comme si les choses étaient déjà réalisées, hein, comme si vous aviez déjà atteint cet objectif-là, cette plénitude-là. Rayonnez cette joie de vivre, rayonnez cet état positif, cet état d'esprit positif, et vous verrez que vous attirez à vous des situations qui vont vraiment vous aider. Bon, ici vous avez les yeux de l'aigle qui vous rappellent que vous êtes protégé. Prenez le temps, si vous voulez, d'observer les synchronicités tout le temps, en fait. Là, je pense que vous allez d'ailleurs vous en apercevoir. Vous allez voir les synchronicités, les petites choses, les occasions, voilà, les opportunités, les petits coups de chance, là, les petits coups de hasard, voilà, que l'univers vous envoie. Hein. Et ça parle de protection. Pour moi, voilà, vous aurez en tout cas des signes à ce niveau-là. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité durant la période du 15 au 31 août. Donc, c'est pas forcément une période très dans l'action. Moi, je pense qu'on est plus dans un travail sur soi, dans l'observation, dans l'idée de travailler l'énergie d'attraction, voilà, l'état d'esprit positif, de s'amuser. Des choses restent encore en suspens ici. Oui, d'ailleurs. Et pourtant, on vous parle d'action. Ok. Énergie, action. D'accord. Bon. Ok. Bon. Énergie, action. Donc peut-être que vous allez vous nourrir d'une énergie, effectivement, ici, avant de passer à l'action. C'est possible aussi. Ouais. Alors, la 3 de bâton, ici, vous parle effectivement d'une ouverture vers l'inconnu, vers autre chose, une envie d'ailleurs, une envie de peut-être de vacances, de voyage, de découverte, mais ça peut être aussi dans ce que vous aimeriez faire, hein, peut-être dans vos projets, dans votre boulot, il y a quelque chose que vous aimeriez changer, une envie d'ailleurs, mais bon, vous êtes resté un petit peu dans le oui peut-être, mais je sais pas, hein. La 2 d'épée, c'est l'hésitation, le doute, les incertitudes, vous savez pas trop, vous avez envie, mais bon, vous savez pas trop comment, ni pourquoi. Donc c'est pour ça qu'il y a un besoin d'identifier, ou en tout cas d'y voir plus clair par rapport à une situation qui demande d'être sûr, quelque part d'être sûr de son choix pour pouvoir avancer. Voilà, ouais, la lune. La lune va mettre, alors en plus on a l'énergie de la pleine lune là qui pourrait mettre justement en lumière une espèce d'hésitation, une espèce de dualité, une espèce de flou hein, dans votre façon de voir les choses ou de réfléchir, qui fait que ça pourrait vous freiner dans votre élan. Hein. Il y a peut-être un élan, quelque chose que vous aimeriez faire, et au final, bim, il y a le doute qui apparaît, les incertitudes, et c'est remis un peu en question. C'est pour ça que on vous demande de patienter, on vous demande de prendre peut-être le temps de la réflexion ici, avant de vous engager ou de vous lancer dans quelque chose. Parce que là, il y a quelque chose à accepter, à pardonner, à lâcher. Oui. Et oui. Et le nouveau départ, il est là. L'as de Pentacle, il est là. Le nouveau départ, il est concret. Alors ça peut être un nouveau contrat, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, un nouveau projet, peu importe, quelque chose d'assez concret qui se propose. Alors oui, on va nourrir un état d'esprit positif vis-à-vis de ce nouveau départ, mais en même temps, il y a des doutes, il y a des choses qui remontent à la surface sur les émotions, sur voilà, hein, l'envie d'ailleurs, mais en même temps, il y a quelque chose qui peut nous tirer un peu, ou nous freiner, en tout cas, durant cette période. Donc par rapport à ces doutes-là, il va falloir se concentrer sur l'état d'esprit, il va falloir ne pas basculer dans les pensées toxiques, dans le fait d'être découragé, hein, dans le découragement ou dans tout ça. Il va falloir se nourrir vraiment d'un état d'esprit positif et de laisser passer cette période-là pour retrouver confiance en soi. Il y a un côté très... avec la 9 de Pentacle, c'est le sentiment d'être accompli, le sentiment de réussir quelque chose, d'être... voilà, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Donc ça, il va falloir travailler là-dessus. Ok. Concrètement, il se passe quelque chose qui pourrait aussi
nous faire douter, hein, nous faire douter un petit peu de nos choix et de nos, ouais, de ce que l'on met, à jour ici. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette période, l'action, ok. Et oui, il y a une difficulté à être dans l'action puisqu'il y a des doutes qui remontent à la surface. Alors, là, on vous parle de votre intuition, donc de rester connecté à votre intuition, de rester connecté, toujours pareil, à ce qui vibre, à ce qui est positif et à ce qui vous permet de sortir du doute et de la dualité intérieure. Ok. Alors, action. Alors, relationnel et sentimental. Action. Oh, lâcher prise. Très bien. Le fou. Bon, il y a une prise de risque hein, pour moi ici. Hein. Pour certains, vous allez peut-être effectivement tenter quelque chose. Alors, 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle, c'est une énergie d'ouverture, une énergie de vouloir... En fait, c'est comme si vous aimeriez faire passer à la vitesse supérieure certaines relations. Soit des relations amicales à une relation plus intime, par exemple. Soit vous êtes déjà en couple et vous voulez consolider votre relation par rapport à un projet ou par rapport à une notion de construction. Il y a l'idée ici de sauter une étape ou en tout cas de chercher à prendre un risque par rapport à une action, à quelque chose que vous aimeriez envisager. Ok. Et là, on a la carte de l'empereur qui parle de responsabilité, qui parle de prendre les choses en main, de décider. Voilà, l'empereur, c'est quand même une énergie qui a confiance en elle. Donc ça, c'est chouette parce que la notion de confiance, elle revient. Donc ça fait du bien, hein. Ça fait du bien de retrouver un peu le contrôle sur une période de doute, sur une période d'incertitude, quelque chose qui a pu stresser, hein, vraiment, et de retrouver confiance, de retrouver un état d'esprit positif, de faire comme si les choses toutes iront très bien hein, par rapport à vos choix et vos engagements, par rapport à vos actions que vous prenez maintenant. Voilà, il y a vraiment... On reprend le contrôle de la situation, tout va bien. Et tempérance parle aussi de conciliation, de négociation, de ramener un peu plus de douceur dans la communication, hein, du fait de retrouver un équilibre aussi dans une situation. Mais vous prenez le risque, vous décidez d'y aller, vous décidez de... Voilà. Le but, c'est vraiment de réussir à sortir d'un blocage, à se libérer d'un poids, d'un blocage, d'une situation compliquée pour que vraiment les énergies soient plus fluides. Hein. Tempérance, c'est la fluidité dans les énergies. Hein, voilà, c'est réussir à trouver un juste milieu, un juste équilibre pour que tout soit plus harmonieux et qu'on puisse attirer à soi finalement des situations positives, tout simplement, et sortir de cette posture du pendu. Voilà. Mais ça passera par la communication, par la fluidité, par la douceur, et en même temps, il y a une notion de prise de risque. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, le but, c'est d'avancer dans votre vie, dans vos projets, pour que vous puissiez poser un poids ou quelque chose, peut-être accorder un pardon qui n'a pas encore été accordé et qui demande à être libéré, tout simplement. Ok. Allez, on va voir avec le tarot des anges gardiens pour vous les poissons. Vous avez la 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou à écouter la petite voix qui est au fond de vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà, donc là, on vous parle, effectivement, si vous hésitez à prendre ce risque, à sauter un pas important par rapport à une communication, une discussion importante sur l'idée du pardon, on vous invite à le faire puisque si vous vous sentez que c'est ça qui vous bloque, alors il va falloir en passer par là. Voilà les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.